mettre... Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau vlog numéro 3 de nos saisons. J'espère que nos deux premières vidéos vous ont plu. Cette vidéo là, donc on a un match chacun. Moi je joue à domicile, on joue à Bandol ce soir contre Saint-Priestre. Ils étaient en N2 l'année dernière, ils sont descendus en N3. Je crois qu'ils ont gardé quelques joueurs de la N2. Ils ont joué que des grosses équipes au début du championnat, donc ils n'ont pas des résultats de ouf. Mais justement attention qu'ils se réveillent pas contre nous. C'est pas du tout un match à prendre à la légère, puis nous faut qu'on arrive à enchaîner les victoires. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout le plus important, vous abonner à la chaîne s'il vous plaît pour pas rater la suite. Et même vous abonner. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui. On est rentré avant-hier de notre déplacement à Belgrade en Champions League. Là aujourd'hui on a eu entraînement ce matin, muscu, vidéo. Là je vais aller me faire couper les cheveux à Izmir. Et puis départ demain pour Istanbul où on joue Darüşşafaka. C'est un nom super suspect, mais voilà. Je me suis calé dans le lit tranquille avant de partir. Alors faut savoir que dans notre pool en N3 je suis pas le seul à faire des vidéos sur YouTube. Là je suis en train de regarder une vidéo de Lush Life, je sais plus comment on dit. Il joue à Grenoble, l'année dernière il était à... j'ai oublié. C'est marrant, c'est intéressant là de voir ce que les autres peuvent proposer aussi. Surtout qu'on est dans la même pool qu'on va jouer contre. Puis après ça part à la salle en avance. Je vous dis à tout de suite là quand je fais mon sac et tout. Dans le sac c'est bon, j'ai mis mon maillot, tout ce qu'il faut. Là pour ce match là, je vais mettre... celle-ci que j'ai déjà mise à l'entraînement, je les ai pas encore mises pour un match, donc là voilà. Je sors et puis c'est parti pour cette fin de journée qui s'annonce, je l'espère, super. Trop de R dans la phrase, pas grave. J'ai à peu près 45 minutes de route je crois. Le seul truc qui est chiant en Turquie, c'est vraiment justement les routes. Genre tu peux croiser des vaches, des chevaux, des ânes, puis les gens comment ils conduisent, c'est assez aberrant. Donc faut vraiment faire gaffe. Quand tu arrives à un croisement et qu'il y a un gars qui veut te rentrer dedans et que derrière il y a un âne qui te fonce dessus, au premier abord ça fait un effet un peu bizarre. C'est pas mal, ils font des soins du visage et tout. Là je me suis arrêté dans le resto d'à côté, c'est mon pote maintenant. Donc il me fait des petits milkshakes, brownies et tout. Eh bonjour, que t'as un truc à dire aux abonnés. J'ai fini le montage hier soir du dernier vlog. Du coup j'ai vu tes deux derniers matchs. Le dernier match à domicile contre Terre-Froide, t'as fait un bon match je me souviens. T'as allé où et tout. Là le dernier on t'a un peu moins vu. Mais ça va. Là tout le monde est là, c'est compliqué de faire des matchs comme la semaine dernière tout le temps, où tout le monde joue bien. Ouais. Bon là, petit rituel comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait ça, ça marche, on gagne. Ça va aller, prendre des trucs à grignoter. Comme ça. Ce serait cool là. Match piège hein, pas le perdre celui-là. Je vais prendre des secs, amandes de cajou et tout. Après tu vas foncer au rayon pépito et tu vas prendre... Non, vraiment. Alors que j'ai fait quoi, rien. T'es venu en mode vraiment blédard hein. Il y a une différence entre ce que j'ai pris et ce que tu prends là. C'est vrai que ça me bat les couilles. On va faire le match de l'année comme ça. Bien rentré, comme d'hab, veille de déplacement, c'est l'heure déjà de ranger ce bordel, de jeter ce bordel. C'est l'heure de faire les affaires. Une nuit parce qu'on rentre direct après le match. Donc est-ce que je prends une valise pour le match? La manchette noire, on prend la blanche au cas où il pète un câble. Donc en soi la valise est pas trop pleine. Là je suis en train de regarder Luc jouer. Ah merde, c'est en train de perdre devant la Starac. Et mes affaires de match sont en train de sécher. Petit avant-goût. Est-ce que Luc va marquer? Il faut se remettre debout, il reste 5 secondes sur la possession. 3 points, Delio. C'est court, oh là là. Oh. Je sais pas trop ce qui se passe Bon. dessous là.
Il a pris ce que t'as pas voulu acheter tout à l'heure. Il a vu ça au... Il y avait que ça dans le rayon. Il dit non, moi je prends pas assez de nul et tout. Et à la place, il a pris quoi? Voilà. Pas bien, ça. Le problème des jeunes de nos jours, c'est... Bon, petite nouveauté aussi là, dans le gymnase de Bandol. Nouveau tableau des scores. Nouveau paquet d'Haribo. Regardez, il a pris la même chose. L'enfoiré. Il est fou. Il y en a un qui est en tenue là, il y en a qui sont en tenue. En Tému. Je suis en Tému. T'es en quoi? Tému, tu connais le site? En Tému? Ouais. Le lendemain matin, il est 8h20, donc on a, je sais plus combien, genre 5 heures. Mon premier arrêt, ça fait 2 heures qu'on roule. Je pense j'ai dû dormir 2 heures. Là, j'ai pris mes petits trucs Starbucks. Enfin arrivé. Oh, elle marche bien la table. On a dû mettre moins 6 heures. À un moment, le bus il a failli ramasse dans un virage parce que c'était trop serré. On a entraînement ce soir. En vrai, on aurait dû s'entraîner ce matin avant de partir parce qu'en plus la salle elle est loin. On a meeting, donc ça va être vidéo et départ pour l'entraînement. Bien arrivé à la salle, entraînement, elle est pas mal. Méfiance. Moi, il m'a marqué les faits sur le joueur plusieurs fois en jeu. Garguer, donc c'est pareil, le fonce intérieur, c'est Energizer. Il va prendre tous les rebonds offensifs, il plonge tout le temps. C'est un vrai joueur. Quand vous êtes sur lui, il va 100% du temps au rebond offensif. Toute l'esprit, c'est poste 2, 3, 4, 5. Tout ça. Ok. À l'arrière, c'est jeune. C'est friable, ça met de l'énergie, de l'intensité, mais il faut qu'on les détruise. Vous devez être toujours en mouvement. Pour ça, il ne faut pas tricher, c'est votre physique. D'accord? Si vous avez 3 minutes à donner, vous donnez 3 minutes. Comme la semaine dernière, c'était juste la perfection. Ok? Let's go. Allez. Allez, go! Allez, ensemble. 1, 2, 3, ensemble! Numéro 9, Morin Sébastien. Numéro 10, Pépé Luc, accompagné d'Ethan.
en entraînement, c'était assez intense. Shoot one. Not far. Et demain, on n'a pas shooting finalement. Donc that was straight. Voilà, là on va manger, rentrer en bus, on a à peu près 1 heure de trajet. Je suis vraiment KO avec la journée dans les transports. Demain soir, 19h, le match. Donc on est un peu amoindri quand même parce qu'on a Seben du coup qui vient de partir, donc ça fait mal. Il était quand même à, je pense, au moins 35 points par match, toute compétition confondue. Donc moi j'étais bien entre guillemets dans le rôle de lieutenant un petit peu. Moi je traînais voilà, dans les alentours des 17-18 points par match derrière lui. Donc en vrai on avait un bon duo, on était assez complémentaires. Ils ont recruté un nouveau ricain qui est arrivé mais qui joue pas. Donc là je vais être presque l'option numéro 1. Donc ça va faire bizarre, ça fait un moment que j'ai pas été dans ce rôle là. Donc bon, pas de pression, moi je stresse jamais, donc c'est l'avantage. Mais en attendant, repos. Là une bonne nuit, ça va faire du bien. Donc voilà, je vous dis à demain. J'ai bien dormi. Et là, on va aller au petit-déj. On n'avait pas shooting, du coup c'était réveil musculaire, enfin pour ceux qui voulaient, moi je suis allé, ça m'a fait du bien. Puis voilà, une journée de match assez classique, j'ai envie de dire. Et on rentre après le match direct en bus. Çemberi gitti. Ters dönüke isabeti değil. Rebound mücadelesi. Hızlı şut şansı Darüşşafaka için. Genç kendini. Oho! Yunus Emre tekrar Mason'ı çıkardı. 4 saniye, 3 saniye var. Mason nokta 4 saniye kala. Atışı isabetli. Yapı bir şey soracak. Atışı basketbol. Eko'dan. Ben tarafa baktı Leon'a paylaştılar. Mason kullandı. Atışı isabetli. Mason. Eko'dan. Dışarıda kaldılar. 5 saniye var. Bir adım geri çekildi. Sayın atışı olmaz. Eko'dan. Mason. Buraya çemberi gitti. Basketbol. Eko'dan. Pickett. Sürekli yer değiştiriyor. Mason. Şimdi Eko. Çok yönünde kaldı. Eko bir şut hareketten. 4 saniye var. Eko bir. İçeri Ege. Harika. Çorna Paydın. O da çemberi gitmeyi denedi. Ardından White'la oynadı. White yükleniyor. Çok süratli geldi. White. Top çok yerde kaldı ama oyun devam edecek. Mason şimdi. Üstelik bahsediyor. Mason. Sayısının başladı bu arada. Çabuk durdu. Çok fazla ama isabet kaydettiğini. Orada tek yola. Tekrar Refu'ya bırakıyor. Dip çizgiden. Harika. Çandır altına gönderdi. Harika 2 oyuncu birden. Tekrar o peşinde. Şutlar boşaltını girdi. İçeri. Sayı isabeti değil. Ardından Zimmer. Tamamladı. Kaçırdı topu. Yeniden kaçırdı topu. 2 saniye, 1 saniye çizgiden denedi. Appleby atışı isabeti değil. Kazanan Darüşşafaka Lasso oluyor. 94-86. On est le lendemain de mon match, donc on est dimanche. J'ai coaché mes U17 ce matin. Après je suis allé tirer un peu, ça permet de m'aérer l'esprit.
Après des matchs comme ça surtout. Je sais pas s'il y en a qui ont l'habitude de le faire parfois aussi. Je dois pas être le seul à connaître cette sensation-là d'être frustré, dégoûté d'un match le lendemain, ou du basket en général. Et des fois j'en ai un peu marre sur des moments particuliers comme ça. Un jeu dans la globalité plutôt individuel sur le match. Pourtant je fais une bonne rentrée, je rentre, je prends un rebond offensif tout de suite, je remets dedans. Et après je marque plus du tout. Moi j'ai fait pas mal d'erreurs un peu bêtes. À chaque fois que j'ai fait les erreurs, je suis tout de suite sorti. Bref, c'est comme ça, le coach a fait ses choix. Et puis voilà pour le match, hein. Vite qu'on passe à autre chose. Mais pour ma partie, je pense que c'était un peu plus court que d'habitude. Bien rentré. On est le lendemain du match. On est parti à -20 au moment. Enfin, c'était vraiment compliqué, un match compliqué niveau collectif. On a fait pas mal d'erreurs. On aurait pu éviter. Eux, ils ont vraiment mis dedans. Ils étaient ultra agressifs. Nous, on était on était pas vraiment en jambes, je dirais. On venait de perdre Sebon, donc en gros, il fallait rééquilibrer un peu. Moi, j'ai dû prendre plus de responsabilités, d'autres aussi. Le nouveau ricain là, il a pas joué encore, donc on était un peu limité, donc c'est dommage. Même si, comme j'ai dit, à la fin on revient, donc je pense qu'on aurait pu faire un truc si on avait réussi à pas faire des petites erreurs bêtes, de laisser 2-3 rebonds off qui nous tuent, 3-4 contre-attaques pareil qui nous font vraiment mal et tout ça. À titre individuel, c'est bien passé. Je fais mon meilleur score de la saison. J'ai un peu de perte de balles par contre, c'est le seul bémol où j'aurais pu un peu mieux faire. Donc voilà. Si, j'espère que ça vous a plu quand même la vidéo. Nous en N3 la semaine d'après on joue pas, on joue dans 2 semaines. N'hésitez pas à liker, vous commentez, on essaie de vous répondre à chaque fois. Surtout, abonnez-vous. Je crois que le concours Insta est pas encore fini, vous pouvez aller jouer sur Insta pour essayer de gagner un maillot de moi, un maillot d'Hugo. Allez voir sur le Insta de VBH. On se retrouve comme d'hab la semaine prochaine avec un match de championnat encore, il me semble. On reçoit cette fois, donc match à domicile. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ça vous a plu. Ciao, ciao.